Je suis Jean-Michel Bouchard, artisan tailleur de pierre à Fresnes-les-Guyon, dans l'Oise. J'ai commencé ce métier en 1983, par hasard. Je cherchais un métier, je suis allé chez les Compagnons du Tour de France et j'ai vu des tailleurs de pierre et ils m'ont fait essayer. Ils m'ont fait travailler quelques jours. L'idée m'a plu et c'était parti pour toute une vie. Les bâtiments, mais aussi l'ambiance de ce métier. Les hommes qui faisaient ce métier et qui avaient un caractère assez particulier de partage, qui sont des passionnés dans leur travail, et ça m'a accroché tout de suite. Quand on part chez les Compagnons, on fait un apprentissage, donc un apprentissage en 2 ans en alternance, et ça amène au CAP, et après c'est le Tour de France, qui a duré 14 ans pour ma part, et qui peut nous amener en France et à l'étranger, et qui m'a amené jusqu'en Égypte pour diriger les travaux de la cathédrale du Caire. Pour qu'une petite entreprise comme la nôtre fonctionne et qu'on ait l'esprit à la matière, il faut aussi qu'on soit bien entouré. Pour ce qui est de mon cas, mon épouse fait tout l'administratif et ma sœur fait toute la comptabilité. Et après, j'ai un de mes gars qui me seconde pour ce qui est de la tenue des chantiers, de la relation client, etc. Le métier de tailleur de pierre reste un métier traditionnel. On a la chance de travailler encore énormément manuellement. On a les mêmes outils qu'utilisaient les Romains. On a bien entendu des outils mécaniques, on a des moyens de levage qui nous facilitent la vie, mais ça reste essentiellement traditionnel avec la recherche de l'esthétisme et de la beauté et de jouer avec la lumière. C'est le coup d'outil qui fait la beauté de l'élément de la pierre qu'on remplace. Savoir-faire d'un tailleur de pierre, c'est très vaste. Ça va de la base, savoir relever sur un chantier un élément ancien ou savoir créer un projet, savoir le dessiner, ce qui permet d'avoir des gabarits qu'on applique sur la pierre pour tracer nos pierres. Après, il faut savoir tailler la pierre, il faut savoir la poser, il faut savoir faire du levage, c'est-à-dire porter les morceaux, faire de la manutention. Il faut savoir forger ses outils, il faut savoir faire des coffrages pour poser nos voûtes ou nos escaliers. Donc le savoir-faire est énorme. Ce que je cherche dans mon entreprise, c'est de faire en sorte que les différents gars que j'ai, ils apprennent tous les stades du métier. Du moment où on fait l'extraction jusqu'à la pose et la finition pour avoir l'ensemble du métier. C'est ce qui fait un peu la particularité d'une petite entreprise artisanale comme la nôtre. Actuellement, on est 10 à travailler. Il faut compter que dans tous ces jeunes, il y a plusieurs apprentis qui sont en CAP ou en brevet professionnel et qui sont un petit peu le leitmotiv de cette entreprise. J'ai monté mon entreprise plutôt que d'aller dans une grosse structure pour pouvoir faire de l'apprentissage, pour pouvoir retransmettre mon savoir. Sinon, il n'y aura plus personne derrière nous. Si on n'instruit pas nos enfants, on n'aura que des ânes derrière. Les Compagnons sont à peu près les seuls maintenant à pratiquer le dessin, la stéréotomie, qui est l'étude de la coupe des pierres, qui permet de tracer les voûtes, les escaliers, etc. Si on ne perpétue pas ce savoir, il va tomber complètement des études, puisque en plus, ça demande des études assez longues. Un artisan en 2014, c'est quelqu'un qui y croit encore, qui croit vraiment qu'on peut faire quelque chose, qui a cette envie de transmettre, cette envie d'avoir le rapport à la clientèle, de faire plaisir et de se dire, quoi que je fasse, moi ça reste. C'est-à-dire que la trace, elle restera. Elle est marquée dans le marbre.